Bonjour Frédéric, tu es cofondateur de NFT for All, donc une agence de conseil et développement Web3 axée sur les NFT, donc où vous intégrez les NFT dans les cas d'usage dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais dans un premier temps te présenter ton parcours et ton arrivée dans le Web3 s'il te plaît? Bonjour Pierre, merci. Déjà merci pour ce moment ensemble. Donc oui, mon arrivée dans le déjà mon parcours, moi j'ai un parcours qui est issu du monde de la communication et des marques. J'ai travaillé en agence, ces 20 dernières années et j'ai commencé dans le digital à la fin des années 90. Ce qui m'amène très facilement à pourquoi le Web3, que je suis et la blockchain je suis déjà depuis, presque 4 ans. Tout simplement parce que je j'ai retrouvé tout de suite cette espèce d'émulation, cette nouveauté qu'on avait déjà quand internet est arrivé, avec quelque chose de différent et qui était assez excitant, c'était la maturité aussi. Voilà, de trouver des nouveaux usages qui arrivaient comme ça, qui pouvaient transformer, le monde des marques, le monde des entreprises et le quotidien des gens, et avec déjà, pas mal de retours d'expérience dessus. Donc, je m'y suis intéressé doucement, à titre personnel d'abord, pour en faire aujourd'hui une partie de mon métier. Ouais, et donc vous êtes arrivé dans le Web3, vous avez monté NFT for All. Justement, qu'est-ce que c'est qui vous a poussé dans un premier temps à vous orienter vers cette techno du NFT? Alors dès le départ, j'avais un peu touché à tout ce qui était le monde des ICO et donc, blockchain, token et d'essayer de comprendre comment tout ça fonctionnait et d'avancer notamment à l'époque, avec une entreprise sur le sujet. Et c'est via un de nos associés qui lui s'intéressait beaucoup à la question des NFT. Donc on voyait monter toute cette excitation, cette émulation autour des collectibles notamment, que dans les usages aujourd'hui on consomme du format digital très facilement dans les réseaux sociaux ou ailleurs, et notamment sur les nouvelles générations, et de relier ça avec le monde des marques en se disant c'est pas tout de suite, ça sera pas cette année encore, ça viendra, mais il y a un rôle qui est assez crucial et prépondérant qu'on va retrouver dans les relations avec les entreprises, dans nos usages quotidiens. Et donc, on a décidé de se positionner là-dessus, qui est, c'est un peu tôt, on va pas se le mentir, mais voilà, avec cette conviction que de toute façon, notre façon d'interagir aujourd'hui dans les achats de produits, avec les transactions, avec toute forme de transaction avec les marques, les NFT vont être au cœur et vont apporter beaucoup de choses. Donc, ça a été quelque part notre profession de foi et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Yes, bah, sachant que les NFT, enfin dans l'univers, Web3 qui peut parfois être opaque, les NFT ont vraiment eu le flash de lumière, qui les a portés, un peu propulsés, dans le monde de tous les jours. Donc c'est vrai que ça parle à beaucoup de gens sans vraiment leur en parler. Donc c'est vrai qu'il y a aussi toute cette phase Ouais. d'acculturation qui est importante. Aujourd'hui, vous êtes très axé sur les marques du coup? C'est un peu, votre client, enfin de votre domaine principal? Alors on est assez partagé entre les 2 parce qu'effectivement, en étant sur ce sujet-là, on va travailler avec des clients, pur Web3, pur crypto. On a accompagné Nastar, qui est du gaming autour, de la musique et donc on les a accompagnés sur la partie, technique et très en amont sur la partie conseil. On va travailler avec d'autres entreprises qui, elles, sont plus d'entreprises, je sais pas comment dire, à part la vie réelle aujourd'hui, et justement sur comment intégrer des logiques NFT, de façon à ce que derrière, ça leur permette justement soit de créer une nouvelle chaîne de valeur au sein de l'entreprise, soit résoudre des problématiques d'authentification, par exemple, tout simplement d'appartenance dans le monde de l'art. Et certains artistes, notamment, on a participé récemment, on a accompagné Willow Evans à l'ACA, donc l'ACA, c'est la foire d'art contemporain africain, sur justement comment l'aider, lui, dans une démarche artistique, à prolonger son œuvre à travers des logiques de VR, d'AR et de NFT, de façon à pouvoir la vendre indifféremment, de pouvoir l'authentifier et de raconter une autre histoire artistique, on va dire, d'augmenter son univers. Yes. Alors je vais me faire passer par exemple pour une boîte. Voilà, vous faites du conseil et du développement, un peu de l'accompagnement de Mhm. de A à Z. Qu'est-ce que vous proposez, concrètement, voilà, du début jusqu'à la fin? Est-ce que ça va vraiment absolument tout couvrir? Est-ce que vous travaillez avec des partenaires? Et qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui, concrètement? Bien souvent, quand on va être abordé par un client, et si je prends l'exemple d'un prospect, par exemple, qui est sur un marché classique, on est le cas avec le Japon. Au Japon, typiquement, sur le saké, les bouteilles ont beaucoup de valeur. Les personnes les commandent à l'avance, comme ça existe en France sur les primeurs, et derrière doivent se trouver en capacité d'authentifier la bouteille, de la recevoir, et pourquoi pas de créer un second marché. Et c'est là où on voit l'intérêt du NFT. Parce que le NFT, dès le départ, sur cette bouteille, nous, ce qu'on a proposé, c'est de l'adosser à l'intérieur d'une puce RFID qui permet d'authentifier l'objet physique, et derrière, quand la personne la reçoit, le NFT est burn, change, pour dire que la bouteille a bien été réceptionnée. Et là, elle peut rentrer soit sur le second marché, soit la personne la conserve dans sa collection ou la boîte. Donc, c'est une application assez directe. On pourra en parler plus longuement. Mais voilà comment on essaye d'accompagner les marques dans aujourd'hui, leur process ou leur chaîne de valeur pour donner un véritable intérêt au NFT. Ouais. Alors moi, j'ai une petite question. Est-ce que les marques aujourd'hui, elles, savent, elles comprennent un petit peu le potentiel du NFT et elles viennent vous voir avec un cas d'usage déjà précis? Ou alors, en général, parce que j'imagine qu'il y a des 2, mais voilà, en termes d'arbitrage, tu pourras me dire un petit peu comment ça se passe? Ou alors elles ont entendu parler des NFT, elles se disent: «Il y a quelque chose qui se passe»,
on ne comprend pas trop comment ça se met en place et ils viennent nous voir en gros, on vous explique un peu notre processus en interne et donnez-nous des solutions pour des applications pertinentes. Comment ça se passe? Pas mal la deuxième. Il se passe quelque chose, on aimerait bien comprendre ce que c'est, donc on passe beaucoup de temps et je pense qu'un peu tout le monde sur ce marché passe beaucoup de temps à essayer d'évangéliser, de faire comprendre en espérant derrière pouvoir décrocher le beau projet. Donc oui, ça nous prend pas mal de temps de ce côté-là. On a des demandes aussi précises, heureusement, qui nous arrivent, mais soit directement, soit différents partenaires, parce il y a beaucoup d'acteurs, mais beaucoup d'acteurs qui se parlent aussi, qui construisent ensemble justement aujourd'hui le Web3 et comment faire évoluer les NFT. Mais oui, beaucoup d'évangélisation pour essayer de... Bah, eux ont besoin de comprendre comment s'approprier, l'intégrer à l'entreprise, mais là-dessus, on développe d'autres solutions. On pourra peut-être en parler plus tard justement pour répondre à ces problématiques dans les entreprises. Ouais, yes. Alors moi, quand je reçois des personnes, des boîtes, des entreprises qui proposent des solutions, de NFT avec des utilitaires, derrière, bien entendu, il y a un petit peu 2 schémas qui se passent. On va avoir les modèles SaaS, standardisation des besoins Mhm. classiques avec des utilitaires classiques où en fait, généralement, c'est des interfaces, no code où l'entreprise va pouvoir un petit peu, en étant accompagnée bien sûr, hein, mais on va pouvoir entrer ce dont elle a besoin pour avoir quelque chose d'assez simple et l'entreprise prend des royalties, par exemple, derrière. Et vous, Mhm. vous avez fait le choix du sur-mesure, en l'occurrence, vraiment se calquer sur les besoins de l'entreprise. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, voilà, pourquoi vous avez fait ce choix-là et comment vous vous démarquez en l'occurrence de ces standards-là? Mmh. Alors, le choix, il est venu très simplement par rapport aux différents profils des fondateurs de NFT for All et en parlant pour moi, je viens du monde du conseil. Le monde de la communication des marques, c'est le monde du conseil. Donc c'est essayer de comprendre les enjeux de l'entreprise, son marché, comment l'intégrer et être très en amont justement pour trouver la bonne façon d'aborder, la question des NFT et de la blockchain. Et depuis, aujourd'hui, effectivement, on a des acteurs qui proposent des solutions clés en main pour créer un NFT sur différentes applications. On échange avec eux parce que ça peut être une réponse aussi à la problématique de l'entreprise, pas toujours, des fois il faut du développement spécifique. Mais on suit ça de très près, on échange beaucoup et ça va vraiment dans le bon sens aussi. C'est-à-dire que si on parle des usages, l'appropriation de la question des NFT, c'est pas l'appropriation et la compréhension de ce que font les blockchains, les protocoles, les smart contracts et autres. C'est de se dire que je suis en capacité aujourd'hui d'utiliser les bénéfices du Web3 sans imaginer la technologie qui est placée derrière. De la même façon qu'aujourd'hui, on utilise Internet sans savoir qu'on utilise Internet, on téléphone, on va sur Snap, Insta, on gère des programmes de feed, etc. Personne ne se pose la question de la technologie. Il faut juste que ça marche et que ça m'apporte quelque chose et un bénéfice. Là, on aura l'adoption de la même façon du Web3. Ça va pas se faire cette année, ça va se faire dans les années à venir. Et ces acteurs participent à ça, en fait. Enlever cette barrière technologique. C'est impossible aujourd'hui de demander à quiconque d'utiliser, je sais pas, par exemple, une carte de fidélité dans son hypermarché qui est connectée via NFT avec tous les bénéfices qu'on va apporter. Si la personne, elle doit télécharger, je sais pas, MetaMask, importer un NFT, le faire ressortir, générer un QR code, c'est mort. C'est clair. On s'adresse aux initiés ou aux personnes qui s'intéressent. Mais on souhaite participer à ça, ce que font tous les acteurs. Et comme tu l'évoquais, ceux qui aujourd'hui permettent d'avoir des solutions clés en main pour les entreprises participent à ça et c'est très bénéfique. Les deux, c'est pas l'un ou l'autre. Les deux vont ensemble. Tout dépend de la problématique et de la façon de la mettre en place. Et c'est intéressant ce que tu dis, que vous puissiez aussi collaborer avec eux parce qu'il n'y a pas vocation Mm, toujours à réinventer la roue et en l'occurrence des solutions clés en main standardisées, vous pouvez bien réorienter vers des sûr. solutions qui font ça. Ou vous, en fait, Mm, vous allez être capable de tailler un costume sur mesure en fonction des besoins, des spécificités de l'entreprise quand ça devient un petit peu plus complexe, un petit ouais. peu plus, Mm. exotique, quoi. Voilà, et puis rajouter aussi quels sont les services associés. On l'a fait récemment, on a répondu à un appel d'offres avec un acteur qui propose justement une solution très poussée et très intéressante clé en main. FS, de création d'NFT sur différents sujets spécifiques. J'en parle pas plus parce que c'est en prospection, mais on a réussi à trouver notre équilibre, c'est-à-dire que plutôt que de proposer de refaire une plateforme from scratch, de la développer, ce qu'on est en capacité de faire, mais qui a un coût et un temps qui est incomparable à quelqu'un qui l'a déjà fait, nous, on va être plus sur comment, à partir de cette plateforme, on va proposer dans la relation entre l'entreprise, la marque et ses utilisateurs, des nouveaux services qui, derrière, vont permettre, basés sur la blockchain et le Web3, de créer une nouvelle relation avec ces différentes audiences. Et c'est là aussi où intervient le conseil. Donc, on laisse de côté la dimension technologique, pas totalement, parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait d'un point de vue tech pour que ça fonctionne derrière. Et on est beaucoup plus axé sur la partie conseil. Et donc, en fonction des problématiques, on va juger ou jauger plutôt notre niveau d'intervention et les acteurs qu'on va mettre autour de la table. Ouais. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est que directement tu as présenté un petit peu NFT for All où vous intégrez les NFT, enfin vous intégrez les NFT dans les cas d'usage et vraiment les cas d'usage, parce que je pense que c'est ce qui parle le plus aussi aux Ouais. gens de l'extérieur, d'arriver dans le concret Mm, et justement en fait moi ce que je souhaiterais savoir de ton point de vue, c'est, quels sont les cas d'usage où l'implémentation de solutions NFT avec les utilitaires, donc là tu vas pouvoir un petit peu, détailler un petit peu plus, quels sont les cas mm, d'usage aujourd'hui qui sont pertinents et qui sont le plus demandés, on va dire, en janvier ouais. 2023. Enfin sur 2022 et voilà, sur en Alors, janvier 2023.
De 2023, bah, c'est la prospective, mais même sur 2022, nous, par le biais du hasard, des relations et de ce qu'on a mis en place, il y a déjà le domaine de l'art, qui était quelque chose qui était très présent pour nous, parce que la question de l'authentification d'une œuvre d'art, que ce soit une œuvre d'art qui a une très grande valeur ou tout simplement un artiste qui souhaite prouver l'authenticité de son œuvre digitale, on voit tout de suite comment le NFT peut répondre à ça de façon très simple et faire en sorte que sur le second marché, ça fonctionne. De toute façon, c'est l'origine des collectibles, c'est ce qui a fait qu'OpenSea a complètement décollé. Mais nous, ce qu'on voit derrière, ce qui est intéressant dans les échanges, c'est que en enlevant différents intermédiaires qu'on peut connaître aujourd'hui sur les questions d'authentification qui sont des interventions humaines, on va permettre à des artistes qui ne sont pas forcément connus d'émerger, de donner de la valeur, de se faire connaître, à des collectifs d'artistes, à des mouvements d'artistes qui aujourd'hui restent assez confidentiels et vont pouvoir devenir grand public. On assiste à la même transformation que dans le monde de la musique, ou quand le streaming est arrivé et les réseaux sociaux et YouTube sont arrivés, on disait ouais mais c'est un danger pour le monde de la musique, ça va transformer et il y a beaucoup de voix qui s'étaient élevées contre ça. Aujourd'hui, on voit très bien des artistes qui viennent de nulle part, qui émergent totalement, qui ont un talent complètement fou et qui arrivent à exploser. Donc ça transfigure et ça transforme le marché. C'est pas mon point de vue personnel. On a échangé aussi avec des brokers, on a échangé avec différents galéristes, avec des personnes qui sont dans le monde de l'art, qui voient bien tout ça et qui l'accompagnent. C'est ce qu'on a fait pour l'ACA dont je parlais tout à l'heure avec Willow Evans. On a été beaucoup poussé aussi dans le monde du gaming. On voit bien que c'est une autre façon de se réapproprier le gaming en étant propriétaire aussi de la façon d'interagir. Il y a une tendance à suivre, on n'est pas dessus, mais sur sûrement plein de freins, mais sur tous les jeux tels qu'ils sont faits aujourd'hui, que ce soit les GTA et Fortnite et autres, sur le fait justement de pouvoir posséder tout ce que je vais pouvoir acheter dans ces jeux, où le modèle est quand même basé sur l'achat et autres. Hem, voilà, donc on essaye de pousser là-dessus et on va aller rechercher aussi et ça, je pense, que c'est une vraie tendance de fond et c'est quelque chose qu'on ressent et je pense que c'est un point très important sur comment, on va retrouver aussi de l'engagement et de la contribution à travers les projets qu'on va mettre en œuvre et ça, c'est vraiment clé parce que l'ensemble des projets qu'on fait, de toute façon, mêle à un moment des investisseurs qui vont être en capacité d'investir dans le projet, d'y croire. C'est aussi le rôle des NFT, c'est le rôle des différents tokens et on sent qu'aujourd'hui, avec ce que tout le monde connaît sur le marché, va se poser la question, comme dans la vraie vie, de où je mets mon argent et quelle va être la contribution. Et c'est là où on accompagne, notamment via un consortium dont on est cofondateur, Blockchain 888. Je prends l'exemple d'Agri Smart Chain, qui est basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Eux, leur sujet, c'est littéralement de révolutionner la façon d'envisager l'agriculture dans ce pays et bientôt dans le monde. Pour le faire de façon très simple, eux, historiquement, ils ont cartographié pas l'ensemble, mais une grande partie des terres agraires avec le type d'agriculture, toutes les datas qui vont dessus, quel type de culture je vais mettre dessus, à quel moment de l'année, quel type d'engrais, de créer des coopératives et d'aller jusqu'au marché de l'acheteur pour lui dire, voilà, vous allez être en capacité d'acheter de la nourriture qui est saine, qui est tracée et qui est moins chère. Et comment on arrive à réunir tout ça? C'est grâce à la blockchain, d'une part, qui va permettre la traçabilité de l'ensemble des denrées. Ça va être grâce à un token qui va permettre de créer une gouvernance sur l'ensemble des acteurs institutionnels, économiques, agriculture, coopérative, et d'aller jusqu'à une marketplace qui va permettre de l'acheter pour monsieur tout le monde au coin de la rue avec en francs CFA et pouvoir gérer ça. Donc en fait, si on regarde, le consommateur a l'assurance d'accéder facilement à une nourriture qui est entre guillemets fiable, durable, avec sa propre monnaie, et derrière, générer via un token tout un système de valeurs qui fait que l'ensemble des acteurs vont pouvoir fonctionner jusqu'à l'agriculteur. Donc voilà les sujets où on va. Et ça paraît très important, mais aujourd'hui, pour un investisseur qui va s'engager dessus, c'est l'assurance de dire que là où il va mettre son argent, il va y avoir une utilité. Ça va répondre à une problématique qui est la problématique de l'accès à l'alimentation et une alimentation saine. En tout cas, en Côte d'Ivoire, c'est une véritable problématique. Et derrière, de mettre en place des systèmes communautaires de financement de nouveaux projets qui vont poursuivre en fait le développement de ce système qui est mis en place. Donc voilà où on va, c'est vraiment des projets de fond. Donc ça peut être très léger, accompagner un artiste et lui permettre de continuer son œuvre sur le digital, jusqu'à des projets beaucoup plus engagés. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est que vous faites du sur mesure. Donc en fait, quels que soient les besoins, vous êtes capable de, voilà, les accompagner sur le court terme, sur le long terme, de tisser tout cet aspect communautaire, qu'on peut, et d'engagement qu'on peut avoir aussi grâce aux NFT. Mm. J'ai une petite question un poil plus technique. Est-ce que vous traitez Ouais. principalement avec de l'ERC 721, de l'ERC 1155, les Soulbound tokens? Quelle techno vous utilisez, le plus et qu'est-ce qui est utilisé pourquoi en gros? Bah, ça dépendra de la problématique et ce qu'on souhaite faire avec le client. En fait, on raisonne pas en termes il faut faire un NFT, il faut que ce soit tel type de ERT ou il faut que ce soit un SVT. C'est plutôt quelle est votre problématique et comment on va y répondre. Le SVT, on le suit très très près, notamment déjà à l'époque du livre blanc parce que ça répondait à une problématique qui n'existait pas encore. Et aujourd'hui, on trouve que ça va vraiment aider. Alors, un exemple, on pense tout de suite à l'exemple du diplôme, ce genre de choses, ou à la question de la citoyenneté. Euh, Aujourd'hui, pour un pays qui est obligé de faire appel à des acteurs externes, par exemple pour l'émission de passeport,
et qui va devoir faire rentrer des acteurs économiques d'autres pays dans leur système de gouvernance, on voit tout de suite qu'avec le SBT, ils reprennent la main là-dessus, ils reprennent la main sur quelque part la possession de la citoyenneté de leurs habitants. On n'est pas sur ces sujets-là, mais on voit bien où ça emmène. Mais de façon plus pragmatique, le SBT va résoudre beaucoup de choses, par exemple dans les transactions immobilières. À un moment, sur une transaction immobilière, aujourd'hui, il peut y avoir plusieurs acteurs sur différents sujets qui vont de la nue propriété à l'usufruit sur les grands programmes. On voit très bien que le SBT va pouvoir gérer ces différents intermédiaires et savoir à quel moment ils ont investi et pouvoir poursuivre ça. Donc, on s'y intéresse beaucoup. On n'a pas encore de cas d'usage concret sur ce sujet-là. Donc, on avance en fonction de ça. Et puis après, en fonction des 1155 et autres, effectivement, tout dépend si il y a un seul exemplaire, il y a plusieurs exemplaires, quel type de blockchain. Le conseil, on intervient là-dessus aussi. Je veux dire, est-ce que j'ai plutôt intérêt à aller sur l'Ethereum ou du Tezos ou une autre blockchain? On va regarder en fonction du trafic, du potentiel d'investissement. Est-ce qu'il y a un vrai potentiel d'investissement? La question des gas fees, ça paraît bête, mais c'est très important en fonction du modèle qui est mis en place. Donc voilà, tous ces éléments-là, associés à du planning stratégique en amont en fonction des personnes qu'on doit toucher, quel type d'investissement, quel usage ils vont faire, et la problématique de l'entreprise, vont guider la partie tech. Et c'est pour ça que dès le départ, NFT for All, on a la partie conseil, on a la partie technologique, parce que les deux ne sont indissociables, en fait. On ne peut pas conseiller si on ne connaît pas l'impact d'un point de vue technologique qu'on va avoir derrière et inversement. Très clair, très, très clair. Justement, donc on a parlé dans un premier temps conseil et puis développement des solutions. On a aussi, discuté du fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, de personnes, d'entités qui viennent aussi pour de l'acculturation. Est-ce que derrière parce qu'en fait, l'adoption passe aussi par la compréhension in fine de ces technos, même si les clients n'auront pas vocation à connaître tout derrière, mais celui qui va payer, faut aussi qu'il comprenne un petit peu les enjeux, donc la techno qui est derrière. Mmh. Est-ce qu'il y a un gros phénomène aussi de formation? Plus que de la sensibilisation, mais vraiment de la formation, que ce soit vraiment pour faire comprendre ou pour former des gens dans les entreprises pour qu'il y ait une Mmh. continuité un peu de la techno? Comment ça se met en place, avec NFT for All? Alors, je pense que tout le monde se reconnaîtra dans la frustration de passer beaucoup de temps à expliquer de façon claire ce qu'est la blockchain, les NFT et les avantages, et il se passe rien derrière. Et de là est née cette idée justement de créer un système de formation et on est en train de monter l'Institut 0X avec d'autres partenaires, du secteur, de façon à pouvoir, former les entreprises d'une part, mais aussi toute personne qui souhaiterait intégrer le monde blockchain. Donc pour faire de façon très simple, on va avoir des formations très axées développeurs. Aujourd'hui, je suis un développeur peu expérimenté ou expérimenté qui maîtrise très bien JavaScript et la passerelle est facile à faire vers Solidity, de pouvoir les former avec des programmes de formation et de rentrer comment faire un smart contract simple, création de NFT jusqu'à du stacking et autres beaucoup plus complexes. Et mais surtout de pouvoir en entreprise former les personnes qui vont être soit en gestion de projet, soit au marketing, soit en management et top management, sur la compréhension de l'écosystème, des enjeux et mener un projet NFT blockchain. Donc on va proposer ces formations et on a un troisième axe aussi sur les personnes en reconversion. Aujourd'hui, c'est un véritable sujet. On sait qu'on ne fait pas le même métier toute sa vie. Bon, c'est terminé, même si certains y pensent encore. Mais donc justement, accompagner soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes qui se posent la question sur comment basculer sur le Web3. Et là-dessus, il y a des tas de métiers et on va continuer à inventer des métiers. Donc on fera évoluer les formations et pouvoir rentrer dessus. Donc pour ça, on s'adjoint beaucoup de partenaires externes aussi, institutionnels, qui vont nous accompagner dans ce projet-là. Et également, on est en cours d'obtenir le label Calliope qui va permettre aux entreprises de financer ces différentes formations. Donc l'Institut 0X, c'est un projet, mais c'est un projet qui est lancé, qui va être effectif au premier semestre 2023. Et on pourra Super. commencer ces toutes nouvelles formations sur l'ensemble des personnes qui souhaitent être formées sur ces trois grands axes. Génial. On arrive déjà sur la fin de l'interview, Frédéric. J'ai une petite, dernière question quand même, parce que Mm. est-ce que là, aujourd'hui, on est dans une période de marché, on va dire, basse, l'hiver, peut potentiellement être, long. Comment ça Mhm. impacte aujourd'hui, voilà, votre vision des choses, et le business avec NFT for All et qu'est-ce que vous mettez en place justement pour pallier un petit peu à ça, jusqu'à une adoption plus importante, par la suite, quoi? Alors, on va continuer, nous, à développer tout le travail qu'on fait sur les marques traditionnelles. Et on voit beaucoup de marques qui rentrent justement sur les NFT. Alors, certaines avec un peu de retard, mais qui y vont. Et des marques plutôt connues, quand on voit que bon, Lacoste l'a fait, Nike le fait. Il y a des rumeurs aujourd'hui où Amazon, justement, va lancer quelque chose au printemps, lancerait quelque chose au printemps. Alors, c'est peut-être du bluff ou pas, mais en termes d'adoption, ça peut aller très très loin en termes de force de frappe. Et continuer nos cas d'usage de façon beaucoup plus moins visible, un peu de notre côté, mais c'est de l'apprentissage et à côté, gérer aussi, continuer à développer des partenariats avec tous les acteurs qui sont mis en place. Honnêtement, le marché tel qu'il est là, et on voit bien aujourd'hui dans le grand public, quand on dit NFT, il y a beaucoup de gens qui disent ah, NFT scam parce qu'on pense au collectible et à l'effondrement du marché. Il faut laisser passer ça. Moi, j'ai connu je suis désolé, hein, j'ai plus 20 ans, mais l'explosion de la bulle Internet en 2001. On me disait typiquement, ah, ouais, mais Fred, faut plus mettre Internet sur ton CV, c'est mort. Non,
Voilà. Il faut être patient, il faut attendre, on va le retrouver, il faut y croire et c'est ce qu'on va continuer à faire. Yes, super. Très bon mot de la fin. Bah, merci pour ton temps et ton partage, Frédéric. Merci à toi.